Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie aujourd'hui? Amen. Moi aussi, je suis dans la joie de me retrouver devant vous aujourd'hui. C'est vraiment une grâce. Et j'aimerais tout d'abord dire merci. Merci pour cette opportunité qu'on m'a donnée de partager ce que j'ai acquis durant toutes ces années. Et je voudrais juste vraiment qu'on acclame le Seigneur pour nos pères. Vraiment. Merci Seigneur. Que ce soit Pasteur Ghislain, que ce soit Pasteur Christian, vraiment acclamons le Seigneur parce que c'est vraiment une bénédiction pour nous tous. Amen. Amen, amen. Je vous invite à prendre place. Voilà, on m'a donné cette tâche vraiment de présenter le budget Gold. Aujourd'hui, ça fait depuis 2018 que j'utilise cet outil. Et donc, je viens partager ce que j'ai découvert, ce que j'ai mis en place avec vous pour que vous aussi, vous puissiez le faire et le mettre en place pour que vos finances explosent. Amen. Donc, on va d'abord, on l'a déjà dit, durant mercredi, jeudi et aujourd'hui aussi, et vendredi, bien évidemment, on a défini c'était quoi les finances, on a défini c'était quoi la planification. Mais vraiment, la planification, il faut se dire que ça nous emmène quelque part. C'est quelque chose que nous programmons de, on va dire, mars, parce que là, on va rentrer dans le mois de mars, jusqu'à février 2026. Donc, c'est vraiment sur une année qu'on peut voir les fruits d'une planification budgétaire. Après, certes, vous allez voir les fruits dans les 6 mois, dans les 1 mois, dans les 3 mois, 4 mois, peu importe. Mais le réel fruit que vous allez voir, c'est au bout d'une année. Donc, la planification budgétaire, ça permet à ce que nous puissions s'assurer de toutes les dépenses qui rentrent, de toutes les entrées d'argent et toutes les dépenses qui sortent. Ça veut dire que dans votre planification budgétaire, vous allez mettre toutes vos dépenses en général, que ce soit le loyer, les charges, les divertissements, peu importe, vos dépenses, vous allez les mettre. Ça va vous servir à vous montrer où vous vous statuez dans vos budgets. Ça veut dire que si quelqu'un gagne, admettons, $1000, il ne va pas vivre au-delà de ses moyens. Il ne va pas vivre avec $1500, parce qu'il y a $500 qui ne sait pas où ça se trouve. Donc, ça va vraiment vous permettre d'anticiper vos besoins également dans tout ce qui est épargne, si vous voulez acheter quelque chose, si vous voulez investir dans un business ou autre. Ça va vous permettre également de fixer vos priorités, parce qu'on sait que mois après mois, il y a des priorités qui diffèrent. Aujourd'hui, vous avez une priorité, par exemple, voilà, vous devez aller chez le médecin, votre priorité, c'est d'aller chez le médecin. Le mois prochain, vous n'allez plus retourner chez le médecin, par exemple. Vous allez mettre votre priorité dans autre chose. Merci. Merci. Donc, je disais, ça va vous permettre de fixer donc vos priorités et de vous garantir une stabilité financière. Ça veut dire que quand vous avez un budget Gold, une planification budgétaire, vous n'allez jamais être dans le rouge. Jamais, jamais, jamais. Croyez-moi, je suis la preuve vivante du budget Gold. Vous n'allez jamais être dans le rouge. Ça va vous permettre de mettre un équilibre entre vos rentrées d'argent et vos sorties d'argent. OK ? J'avais prévu tout un atelier, mais bon, comme je dois faire court, on va aller straight to the point. On va aller directement au but. Donc, ici, j'avais prévu un exercice pratique. Parce que je sais que, voilà, on parle, mais des fois, quand on a un exercice pratique, ça nous parle plus que des paroles. Donc, je vais déjà vous présenter le budget Gold, à quoi il ressemble. Si la régie veut bien afficher. Amen. Donc, pendant
attends que ça s'affiche. On va prendre le cas, j'ai pris un cas d'un couple, simplement, donc qui s'appelle, j'ai surnommé Coco et Fanta. Et ensemble, ils ont un enfant qui s'appelle Lulu. Tout le monde me suit? Amen. Donc, Coco travaille, mais sa femme ne travaille pas. Ok? Ils ont, donc Coco travaille, il gagne $800 par mois. Ils ont des charges, ils aimeraient économiser pour acheter un bien et également, il aimerait commencer un petit business. Il aimerait faire du transport pour se faire un plus parce qu'il voit que $800, c'est un peu compliqué. Donc, il s'est dit, je vais économiser pour pouvoir m'acheter une autre voiture ou une moto et commencer à faire des courses pour gagner de l'argent. Jusque-là, tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Il s'appelle comment? Et sa femme? Fanta. Et son fils? Voilà, génial. Donc, il aimerait commencer une activité, mais tout en sachant qu'il y a des charges, il y a le loyer, il y a l'école de l'enfant qu'il faut payer, il y a la nourriture qu'il faut acheter, etc., etc. Vous vous dites sûrement, mais $800, c'est rien, comment il va faire? Moi, je vais vous dire qu'il a fait. Il va faire, et juste en planifiant son budget. Certes, il ne va peut-être pas sortir manger des glaces tous les jours, mais il va se restreindre parce qu'il a un objectif. OK? Donc, il a un loyer de $300. N'hésitez pas à écrire, parce qu'après, c'est vous qui allez faire l'exercice. Il a un loyer de $300. Par mois, en tout ce qui est alimentation, etc., il s'est fixé un objectif de $100. Le transport, il s'est fixé un objectif de $35. L'abonnement téléphonique, donc les mégas, etc., $10. Il prévoit de faire une provision de l'habillement, donc pour acheter des nouveaux habits, etc., de $15 par mois. Les frais de santé, de $15. La scolarité de Lulu, du coup, de son fils, de $50 par mois, parce que à l'école, l'année, ça lui coûte $600. Donc, si on coupe par mois, vu qu'on planifie la rentrée déjà, c'est pas en août qu'on va se dire « Ah mince, l'enfant doit aller à l'école, comment je vais faire pour payer ?» Non, 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 on planifie. Comme ça, en août, on est tranquille, on n'a pas de maux de tête, on ne doit pas prendre du paracétamol parce que la tête nous fait mal. Non. Il veut acheter un bien, il veut acheter une moto pour faire le taxi, les courses, etc. Il y a également un divertissement familial, ça veut dire qu'il se dit, voilà, par mois, j'aimerais quand même faire sortir un peu mon fils, aller manger une glace ou aller dans un parc. Et il a une épargne imprévue. Une épargne imprévue, je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais ça permet de réagir quand il y a un imprévu. Les imprévus, ce n'est pas tous les mois. Il faut rester correct. Ça veut dire un imprévu, ça peut... Voilà, il faut que notre somme augmente pour qu'on puisse intervenir dans cet imprévu. Si on met $10 par mois dans un imprévu, tous les mois, si on a un imprévu, ça va partir. Et donc, notre somme, on ne l'aura plus. C'est ce qu'il a. Donc, vous allez mieux comprendre quand il y aura le fichier. Donc, tout ça, vous vous dites, mais ça ne fait jamais $800. Il y a trop de choses. En fait, Lulu a une très bonne planification budgétaire, et Coco, pardon, et il va nous montrer qu'il peut le faire. Donc, est-ce que le loyer va changer? C'est $300. Le propriétaire, il attend son argent. Est-ce que l'alimentation va changer? Ils doivent se nourrir. Le transport, ils doivent se déplacer. L'abonnement téléphonique, il faut quand même qu'ils puissent avoir Internet, etc., pour faire justement son commerce. La scolarité, on est obligé de mettre de l'argent de côté, parce que sinon, son fils, il ne sait plus aller à l'école. Et ça ne va pas. Donc, en fait, Coco, il va faire... Ah, vous voyez, j'ai mis toutes les dépenses. Il va tout mettre, donc toutes ces dépenses, il va les mettre dans un fichier qui s'appelle le budget Gold.
Le budget Gold, c'est celui-ci. Vous allez voir. C'est celui-ci. J'ai mis ce que je gagnais, ce que je dépensais parce que j'ai un enfant, ce que je dépensais pour ma fille, ce que je dépensais pour la maison, ce que je voulais mettre en épargne, parce que j'étais quelqu'un qui ne savait pas épargner du tout. Même un euro, $1, je ne savais pas épargner. Dès que j'avais mon argent, je devais tout délapider. C'était ma conception de vie. Et au fil du temps, je me suis donné cette discipline. Donc, je me suis moi-même lancé un challenge et j'ai commencé ce budget Gold. Donc, voilà, ici, j'ai commencé ce budget Gold. J'ai suivi les instructions que Pasteur Christian nous donnait. Et en fait, en un an, j'ai vu mes finances, moi qui étais toujours dans le rouge, j'étais plus jamais dans le rouge. Donc là où j'étais toujours en train de gratter les pièces, trouver les petits trucs pour manger, pour me déplacer, etc., j'avais plus ce problème parce que tout était planifié. Et j'avais fait un système d'enveloppe. Ça veut dire que pour la nourriture, je mets autant dans une enveloppe. Pour le transport, je mets autant dans une enveloppe. Pour les divertissements, je mets autant dans une enveloppe. Et je m'étais donné comme discipline que quand il n'y a plus dans l'enveloppe, il n'y a plus. On attend le mois prochain. Et je vous assure qu'en un an, j'ai pu faire des choses que personnellement, je ne pensais pas pouvoir les faire. Et ça a impacté également ma famille. Donc ma famille aussi a pu bénéficier de ça, mes proches, etc. Donc je vous dis que si vous voulez vraiment vous en sortir financièrement, et je ne suis pas en train de vendre le produit, mais faites-le. Faites une planification budgétaire dans vos vies et vous allez voir que vous n'allez plus jamais être dans le rouge. Que ce soit, comme je dis, pour votre vie personnelle, mais également pour votre business. Parce que moi aussi, j'ai des business et mes business, ils ne sont jamais dans le rouge. Jamais, jamais. Parce que tout est planifié mois après mois, dépense après dépense. Donc si je sais que je dois acheter, par exemple, parce que je suis prothésiste ongulaire là-bas en Belgique, si je sais que voilà, je dois acheter un tel produit tel mois, je dois m'arranger à ce que si le produit, par exemple, il coûte 150 €, mais je n'ai pas envie de sortir 150 € directement. Ça fait mal. Donc, je vais planifier ça en 3 ou 4 mois. Comme ça, je sais que les 150 €, ça ne va pas me faire mal. Je ne vais rien sentir et mon produit, je vais l'acheter. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est grâce à cet outil-là. Bon, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Si vous voulez, on se retrouve après au stand. Et au stand, je vais bien vous montrer sur mon ordinateur. On fera une mini-session. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais en gros, c'est vraiment ça. C'est planifier. Ça veut dire que si en mars, vous recevrez 1000 $, commencez déjà à voir ce que vous voulez faire avec vos 1000 $. Ne partez pas, voilà, j'ai 1000 $, je dois tout délapider. Non. J'ai rencontré différents entrepreneurs qui me demandaient mais comment on fait pour commencer? C'est simple, investissez dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que sur les réseaux, il y a des pubs, etc. pour booster votre business. Vous prenez une petite partie de vos salaires, vous l'investissez là-dedans, mais vous le mettez dans votre planification. Vous savez que par mois, je dois par exemple payer 10 $ pour booster mon business sur les réseaux. Vous le mettez, je sais que voilà, il faut donner la dîme, il faut que je paye mes charges, il faut que je fasse plein de choses. Faites-le avec la planification budgétaire. Et vous allez voir que vos finances vont vraiment décoller. Ça va ? Qu'est-ce que je peux encore dire? Donc oui, si vous voulez qu'on se retrouve, je serai là-bas au stand. Je pourrais vous donner des meilleures explications parce que sans fichier, c'est un peu compliqué. Ah, ça fonctionne? Ah, voilà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc ici, j'avais préparé du coup le budget Gold de Coco et Fanta. Donc si vous voulez, ici vous allez avoir tout le menu de configuration. Ça veut dire que vous allez mettre votre nom, votre situation et quand vous voulez commencer le budget. Ici, vu qu'on est en mars bientôt, j'ai dit, voilà, on commence le budget en mars. Vous suivez jusque-là? Ok. Dans l'étape 6, c'est là où vous allez configurer
tous vos comptes bancaires ou vos enveloppes que vous allez préparer pour épargner. Donc, les cases d'en haut, j'ai dit qu'il avait un compte chez TMB. C'est là-bas qu'il recevait son argent. Ensuite, en dessous, c'est toutes les formes d'épargne qu'il veut faire. Lui, il a décidé de prendre que des enveloppes. Donc, chaque épargne a son enveloppe. Bien évidemment, il n'y touchera pas à son épargne, à ses enveloppes. C'est pour éviter de tout le temps aller piocher, etc. Comme ça, quand il sera dehors et qu'il voudra acheter quelque chose, il n'aura pas l'argent sur lui. Il va pas retourner chez lui, prendre l'argent de l'enveloppe, revenir. Ça va le décourager. Donc, le système d'enveloppe, en tout cas, ça fonctionne. Ici, vous allez retourner au budget Gold. Et là, on va voir du coup tout le fichier en lui-même. Donc, en vert, c'est tous vos revenus. Donc, tout ce que vous allez gagner, votre salaire, votre business. Si vous avez 2 salaires à la maison, vous les mettez. Vraiment, toutes les rentrées d'argent. Pas les sorties, les rentrées d'argent. Ça veut dire que si quelqu'un vous vendez quelque chose, c'est une rentrée d'argent. Je viens le mettre dans la zone verte. Okay? Donc ici, en mars, j'ai dit qu'il allait avoir une entrée d'argent de $800. Est-ce que sa femme travaille? On avait dit que sa femme ne travaillait pas. Donc il n'y avait qu'un seul salaire à la maison. Au grand dispatching, c'est pour les plus avancés. Personnellement, moi, je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise vraiment pas parce que c'est trop complexe. Et moi, j'aime pas les choses complexes. J'aime les choses simples et efficaces. Donc, le grand dispatching, c'est juste si vous voulez dispatcher vos épargnes, vos dettes, etc. Ça sert juste à vous montrer le pourcentage que vous devez mettre. Exemple, si je l'active sur le côté ici, activer, vous voyez que il n'y a pas de dispatching que j'ai pu mettre sur le fichier parce qu'il ne l'utilise pas. J'ai dit que Coco ne l'utilisait pas. Si, par exemple, je veux que il y a 10% de mon salaire, donc ça va toujours calculer, le dispatching va toujours être calculé en fonction de vos revenus. Si je veux que 10% de mon revenu va à la section épargne et placement, quand je vais aller dans l'épargne et placement qui se trouve juste ici en bas, si je vais mettre un montant au-dessus de 10% de mon salaire, il va me mettre rouge. Ce qui se passe ici. Vous voyez, il me dit que ce n'est pas possible ce que tu me demandes. J'ai calculé tes dépenses, j'ai calculé ce que tu veux mettre en épargne, mais ce n'est pas possible parce que tu n'as pas assez d'argent. Donc, je dois revoir ça. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment complexe. Donc, personnellement, je ne l'utilise pas. Je vais le désactiver. Voilà. Ensuite, dans la zone mauve, c'est tout ce qui est épargne et placement. Vous voulez épargner pour un achat immobilier. Vous voulez épargner pour un investissement que vous voulez faire. Vous voulez épargner pour les études de vos enfants. Tout ça, ça va être dans l'épargne. Ce n'est pas une provision qu'on fait, c'est une épargne. Parce qu'une provision, c'est qu'à un certain moment, on enlève l'argent pour payer quelque chose. Mais là, l'épargne, c'est à long terme. Okay? Si je veux épargner pour les études de ma fille, je sais que c'est à long terme. Je ne vais pas épargner pour les études primaires, par exemple. Quand on dit épargner pour les études, c'est voilà, peut-être qu'elle va aller à l'étranger, peut-être qu'elle va étudier dans une université bien spécifique parce qu'elle a envie de faire quelque chose de bien spécifique. Vous comprenez un peu la nuance? Ok. Donc ici, j'avais mis qu'il a épargné pour un achat d'une moto, pour faire les courses, taxis, etc. Par mois, il va mettre $110. C'est beaucoup, mais il va le faire. Comme ça, au bout de février 2026, il aura déjà une bonne somme où il va pouvoir chercher une moto de cette valeur-là. Il ne va pas aller au-delà de ses moyens, ça ne sert à rien parce qu'il va s'endetter. Et le but de la planification budgétaire, c'est de ne pas être dans le rouge, c'est de toujours être au-dessus du rouge, donc dans le vert. Pour l'achat immobilier, il se dit, je vais quand même mettre un petit quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup. Comme ça, quand je vais acheter ma moto, ça va me permettre d'avoir un deuxième revenu.
Quand je vais avoir ce deuxième revenu, ben, je vais pouvoir augmenter ma capacité à épargner pour un achat immobilier. Vous comprenez sa stratégie? Il ne va pas tout mettre dans l'achat immobilier parce qu'il sait que même si je mets tout, je ne vais pas l'acheter dans un an. Mais il va investir dans quelque chose qui va lui permettre d'avoir un deuxième revenu pour accélérer l'achat immobilier. Donc, il va mettre 65 $. Une épargne imprévue, je vous la conseille à tout le monde, même si c'est 10 $, même si c'est 5 $. Un imprévu, je dis toujours qu'un imprévu doit faire 2 fois le montant de ton salaire. Donc, quand j'aurai atteint l'épargne 2 fois le montant de mon salaire, là, je peux arrêter d'épargner pour les imprévus. En l'occurrence, ici, il a un salaire de combien déjà? 800 $. Donc, s'il veut épargner pour les imprévus, il doit s'arrêter à 1600 $. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais il sera très content que quand il aura atteint 1600 $, il va se dire c'est bon. S'il y a quelque chose, quoi qu'il arrive, je sais faire avec. Ça veut dire que si même il perd son boulot, il peut rester 2 mois sans travailler. Après, il va devoir se remuer les neurones pour pouvoir aller chercher quelque chose. Parce que du coup, ce sera fini. Mais je la conseille vraiment à tout le monde. Un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, ça devient beaucoup. Donc, faites-le. Donc voilà, vous allez pouvoir épargner dans cette case pour une formation. Si vous voulez vous inscrire à un cursus ou quelque chose comme ça, ben, vous allez pouvoir aussi épargner dans cette case. C'est aussi une épargne. Ensuite, nous avons la colonne rouge, les crédits, les remboursements, les choses comme ça. Si vous avez des crédits, liquidez-les. Si vous pouvez les liquider en plusieurs fois, faites-le. Parce que ça ne sert, pour ma part en tout cas, ça ne sert à rien d'épargner si vous avez des crédits. Parce que l'argent de votre épargne pourrait très vite rembourser vos crédits. Et comme ça aussi, le taux d'intérêt au niveau des crédits va diminuer. Au plus vous allez prendre du temps pour rembourser les crédits, au plus cher vous allez payer. Il y a une phrase qui dit « emprunter de l'argent coûte de l'argent ». Donc, si vous avez des crédits, vraiment, liquidez-les, vraiment, avant de pouvoir vous mettre à épargner. C'est important. Donc, si vous avez des crédits, bah, voilà, par exemple, si, je ne sais pas moi, un crédit achat immobilier, bah, vous le mettez, crédit achat immobilier. Si vous avez un crédit achat de voiture ou peu importe les crédits que vous pouvez avoir, vous les mettez. Dans les cases budget, c'est là où vous allez mettre les montants. Vous avez vu, j'ai mis 25 $, mais je suis en rouge en mars parce qu'il n'a pas assez d'argent. Mais là, en l'occurrence, on a dit qu'il n'avait pas de crédit. Mais vous pouvez le noter là. Quand vous allez, par exemple, apurer la dette, ben, vous mettez OK. Et ça se met automatiquement en vert. Hop. Dans la case jaune, c'est tout ce qui est réserve et provision. Là, en l'occurrence, on a mis des exemples. La provision de la scolarité de l'enfant, c'est une provision qu'on va faire parce qu'on sait qu'à la fin de l'année, on va devoir payer cet argent. Ce n'est pas une épargne. C'est différent, provision, scolarité de l'enfant et épargne, études des enfants supérieurs, c'est très différent. La provision de la scolarité de l'enfant, vous allez devoir la payer en fin d'année ou en août ou en septembre ou par trimestre aussi. Donc ici, on va la mettre... on va la mettre... donc j'ai dit qu'il allait épargner 50 $ par mois, vu que l'école, il devra la payer par trimestre ou par 6 mois. Mais comme ça ne lui fera pas mal au ventre. Il va pouvoir dormir tranquille et payer la scolarité de l'enfant. Ensuite, il va mettre 15 $ pour les frais de santé. Vous vous souvenez? Les 15 $ pour les frais de santé. Bien évidemment, il est en bonne santé, sa femme est en bonne santé, son enfant aussi. Ça veut dire que peut-être qu'il ne va pas aller chaque mois
à l'hôpital ou chez le médecin. Donc c'est une accumulation qu'il va avoir. Comme ça, s'il arrive quelque chose, que l'enfant doit me porter un appareil dentaire ou quelque chose comme ça, ben, il aura cette provision-là qu'il pourra utiliser. Vous avez également la provision des vacances, des sorties, etc. Bon, lui, pour l'instant, vu qu'il a un projet d'acheter la moto pour avoir plusieurs investissements, les vacances, il met ça sur le côté. Bah, il a fait une provision d'habillement. Donc, par mois, il s'est dit, par 15 $ chaque mois, je vais mettre sur le côté pour pouvoir acheter des habits, etc., etc. Assurance auto, carburant aussi, c'est une provision. Il faut penser à ça. Ceux qui ont des voitures, qui mettent le carburant, etc., c'est aussi une provision que vous faites. Ça va? Les cadeaux d'anniversaire, bon, l'anniversaire, c'est pas tous les jours, à moins qu'on ait une grande famille, mais voilà, c'est pas tous les jours. Donc, on peut aussi prévoir un achat de cadeaux ou un achat qu'on veut faire à nos enfants, notre femme, notre mari, peu importe. Donc, les jaunes, c'est tout ce qui est provision et réserve. Et là, on arrive au gris, qui est les dépenses courantes. Dans le budget Gold, vous avez la possibilité de sélectionner si oui ou non, par rapport à votre salaire, vous allez donner la dîme. Il y en a qui vont le faire, il y en a qui ne vont pas le faire. Vous avez cette possibilité-là. Ici, j'ai dit qu'il le faisait, donc directement, le budget Gold va calculer 10% de son salaire. Ensuite, il y aura le loyer, les frais de femme de ménage, ben, il s'est dit, pour l'instant, ma femme, elle est à la maison, donc elle peut bien le faire, elle peut gérer cet aspect-là. Donc, il s'est dit, on ne prend pas de femme de ménage. Les courses, les cartes de transport, les mutuelles s'il y en a, etc. Donc, vous avez toute une série de dépenses. Bien évidemment, ce n'est pas figé. Ça veut dire que si vous voyez une dépense qui n'est pas sur le budget Gold, vous pouvez la rajouter par exemple, ici, dans autres dépenses variables, vous pouvez effacer et mettre, je ne sais pas moi, garderie par exemple. Voilà, j'ai mis garderie. Je mets le montant que je vais payer. Et mois après mois, en fait, je vais suivre mon budget. Et tout à la fin, si vous voyez, ici, vous allez voir les dépenses qu'il aura fait à l'année. Ça veut dire que le loyer, ben, à l'année, il aura payé 3 600 $ à son propriétaire. Donc, ça va lui permettre d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui va sortir. Même chose pour les provisions. Il va voir que les frais de santé, ben, à la fin de l'année, il aura fait une provision de 180 $. Pour les épargnes, là, ça encourage quand même, parce que quand vous voyez que pour l'achat de la moto, fin de l'année, il a 1 320 $, ça va vraiment lui faire plaisir. Donc, c'est vraiment une vue d'ensemble que vous avez sur ce budget et qui va vous permettre de suivre vos finances jour après jour, mois après mois, année après année. Personnellement, le budget Gold, j'y vais tous les jours dessus. Parce que tous les jours, il y a des choses qui arrivent, tous les jours, il y a des dépenses, tous les jours, il peut y avoir quelque chose. Donc, tous les jours, je me mets devant mon budget Gold, je dis, OK, qu'est-ce que j'ai dépensé aujourd'hui? Ah, Aurélie, là, tu as fait une dépense extra. Ben, tu dois travailler ton cerveau pour trouver l'argent que tu as dépensé en trop. Alors, ça nous permet également de trouver des idées de business, de se développer pour pouvoir justement combler ces trous, en fait. Parce que je vous ai rappelez-vous que le budget Gold, il ne peut pas être dans le rouge. Il doit toujours être dans le vert. Et donc, vous devez vraiment vous motiver à aller chercher au-delà de vos capacités pour pouvoir planifier votre argent. Ça va? Même ici, quand vous voyez l'achat immobilier, c'est 65 $ qu'il met mois après mois. Après 1 an, ça lui fait 780 $. Après 2 ans, ben vous faites x2 et ainsi de suite. Et vous allez voir que ça va augmenter en fait augmenter votre envie d'épargner. Parce qu'au plus vous allez épargner, au plus votre compte va augmenter et vous allez vous dire, il faut que je mette plus. Il faut que je mette plus parce que j'ai un objectif à atteindre. Je ne peux pas me dire qu'aujourd'hui j'arrête d'épargner. Non, il faut aller plus loin. Il faut aller jusqu'à atteindre cet objectif. Ou sinon, ça n'a pas de sens de faire une planification budgétaire. Et vous vivez comme un électron libre et après, c'est la catastrophe. Ça va? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?
Personne? Oui. Là-bas. Là-bas, 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 là-bas. On avait d'abord levé la main là-bas. Ah, bon, Oui. Bonsoir. Ma question est que par rapport à Coco, avec son salaire de $800, prenons l'hypothèse qu'il avait déjà des dettes. Ok. Il a une dette de $300. Ok. Dans ce cas de figure-là, comment est-ce que le budget Gold prend en compte cela? Alors, s'il a voilà. S'il a une dette de $300, ben, le mois où il doit rembourser ça, il va faire un équilibre. Ça veut dire que peut-être qu'il ne va pas mettre en épargne. Il va d'abord rembourser ses dettes. Si ça doit prendre 2 mois, ben, il va prendre 2 mois pour rembourser ses dettes. Et ensuite, il va recommencer son épargne. Comme je l'ai dit, il faut apurer ses dettes. Vivre avec des dettes, c'est très mauvais. Très, très mauvais. Parce que c'est vivre avec le joug de quelqu'un qui est là et à qui tu dois rembourser de l'argent. Et comme on dit, celui qui te doit de l'argent, tu deviens son esclave. Le but, c'est que tu sois libre. Donc, il va d'abord rembourser ses dettes et ensuite, ce qui va rester, ben, il va mettre en épargne. Il n'y a pas de souci pour ça. Ça va? Bonjour. Bonjour. Alors, Rosie, ma question, est-ce que le budget Gold est compatible avec la situation d'une personne qui n'a pas de salaire fixe, dans le sens où il y a des personnes qui travaillent, on va dire, un peu au jour le jour. Donc, il n'y a pas, dans notre contexte, il n'y a pas forcément de contrat, c'est un contrat verbal. Et donc, c'est vraiment en fonction du travail rendu que tu as une rémunération. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça peut être, ce mois-ci, c'est $100, le mois prochain, c'est $400. Voilà. Est-ce que c'est compatible avec ce genre de profil? Oui, c'est tout à fait compatible. Parce que comme je l'ai dit, le budget Gold n'est pas figé. Ça veut dire que jour après jour, si tu as une rentrée d'argent, tu viens, tu ouvres ton budget Gold et tu la mets. Tu mets par exemple, s'il avait, je sais pas moi, on va dire qu'il avait un salaire 2, donc je vais cliquer sur salaire 2, voilà, il a fait un business, il a gagné $200, ok? Ben, il va venir, il va ouvrir son budget Gold, il va faire salaire 2 et il va juste rajouter $200. C'est pour ça que le budget Gold, c'est vraiment, il faut le suivre jour après jour, mois après mois. C'est pas quelque chose que je vais remplir une fois et puis je me dis c'est bon, allez, on se revoit le mois prochain. Non, c'est vraiment, en fait, c'est comme des extraits de compte ou votre feuille de papier où vous avez mis toute votre planification. Mais là, déjà c'est plus clair. Ça ne va pas se perdre. Une feuille de papier, elle est mouillée, vous avez perdu toutes vos données. Donc, jour après jour, vous allez pouvoir venir ajouter, ou même si vous n'avez pas, gagné, ben vous enlevez simplement et vous rééquilibrez vos dépenses. Ça va? Est-ce que j'ai répondu à la question? Ok. Ok, on va prendre encore 2 questions, parce qu'il faut qu'on puisse continuer. Donc, je vois... il y a 2 personnes, c'est bon. Au fait, moi, j'avais une question. Marie-France, ma question est la suivante. Au niveau du budget Gold, donc, nous avons les entrées et les sorties. Nous avons des épargnes pour sûrement accomplir un projet, quelque chose dans le genre. Alors, je me dis, j'épargne pour un objectif clair. Par exemple, l'achat d'un terrain. Au bout d'un moment, l'objectif est atteint, donc j'achète mon terrain. Au niveau de budget Gold, c'est une sortie d'argent. Mais en soi, c'est un investissement. Est-ce possible, d'abord, qu'au niveau de budget Gold, cette sortie d'argent ne soit pas simplement comme une dépense, mais comme un investissement, et ensuite, un investissement, par exemple, pour un terrain, ça prend de la valeur. C'est vrai que chez nous, ce n'est pas encore bien structuré, mais dans des pays comme la Belgique, on sait combien coûte le mètre carré et tout. Donc, du moment où j'achète mon terrain, je sais que autant de mètres carrés, c'est $2000, c'est $2000. Mais au bout de quelques temps, cet investissement prend de la valeur. Est-ce qu'au niveau de budget Gold, il y a aussi moyen de savoir que ces $2000 que j'ai investis
peut-être par rapport à certains indicateurs, les prix du mètre carré qui a augmenté, ce n'est plus du tout 2000 $ qui sont investis, mais en gros, mon terrain qui était 2000 m'a déjà généré 4000 $ par exemple. Donc, c'était ça ma question. Ok. Alors ici, par exemple, achat immobilier, on va dire que, bon, c'est fictif ce que je vais dire. On sait que ce n'est pas réalisable, mais on va le dire quand même. Admettons, voilà, en octobre 2025, il se dit, ah, j'ai une super opportunité, j'ai un terrain à 500 $. Ici, vous voyez, si, on peut remettre juste l'écran. Voilà. Ici, où j'entoure avec ma souris, même où je clique, vous voyez qu'il a épargné 520 $. Si maintenant, il se dit, voilà, je vais acheter ce terrain à 500 $, juste au-dessus, il y a une case qui met 500. Et vous allez voir que ça va rééquilibrer, en fait. Donc, ça va sortir les 500 $. Donc, il va lui rester 20 $ pour acheter ce terrain. Et ensuite, dans Budget Gold, en fait, vous pouvez l'utiliser pour gérer vos patrimoines. Donc, ce sera la même chose, sauf que vous allez marquer terrain 1, terrain 2, terrain 3, et ainsi de suite. Avec le prix, si vous le faites louer, par exemple, ben, vous mettez ici, par exemple, 2000 $, comme la dame a dit, vous mettez 2000 $, ok, et ainsi de suite. Vous allez, si vous percevez un loyer de ce terrain, par exemple, ben vous allez mettre le loyer que vous percevez. Et ça va augmenter mois après mois. Donc c'est vraiment, cet outil, il est révolutionnaire, vraiment. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser autant pour vous-même, autant pour vos patrimoines, autant pour vos entreprises, autant pour vos parents. Enfin, moi, je l'utilise même pour ma maman, en fait. Donc, je lui dis, ah, maman, t'as gagné combien ce mois-ci? Hop, 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 on fait le budget gold ensemble et voilà, on voit les choses. Ça va? C'est répondu? Voilà. Une autre question? Bonjour David. Bonjour. J'aimerais prendre un cas de figure. Les budget gold, c'est un outil, mais j'aimerais entrer dans la pratique. Tu reçois 800 $ comme Coco par mois. Et tout à l'heure, tu as parlé d'enveloppe. Qu'est-ce qui se passe exactement dès l'instant où Coco reçoit ces 800 $? Est-ce qu'il fait des retraits, il sort l'argent de la banque, il crée des enveloppes ou bon, ça c'est déjà la première question. Ensuite, en termes de l'utilisation ensuite de l'argent, Coco, disons que Coco a tous les 800 $ dans son compte en banque. Donc, avant chaque utilisation, il sera contraint ou il sera obligé de revenir d'abord dans le budget Gold avant de faire n'importe quelle dépense. Voilà, merci. Ok. Alors pour ta première question, moi personnellement, je reçois mon salaire du coup sur mon compte bancaire. Je pars à la banque, je retire le montant exact que j'ai besoin. Pourquoi? Parce que si vous voulez, je vais enlever ça comme ça. Voilà. Alors ici, à la fin, les épargnes, vous avez un montant. Vous le voyez? David, ça va? Ah, pardon. Donc en fait, vous avez un montant total que vous devez retirer. Donc je regarde mon montant total, je vais à la banque, je retire ce que j'ai besoin. J'essaye d'avoir des petites coupures et des moins petites coupures pour pouvoir dispatcher. Ça, je parle des enveloppes. Maintenant, si, par exemple, vous avez des comptes épargne, plusieurs comptes épargne, ben, vous n'avez pas besoin de retirer l'argent, vous faites des transferts. Ça va? Donc, vous faites des transferts simplement de la somme que tu as besoin. Ça veut dire qu'ici, s'il avait son compte épargne à la banque, ben, de son compte personnel à son compte épargne, il allait transférer 185 $. Parce qu'il te met le montant total de tes épargnes. Ça va? Ok. Et la deuxième question, c'était... Ah oui, les dépenses. Ben, c'est simple. Soit, moi, par exemple, pour les courses que je fais, je retire l'argent en cash. Parce que tant que la carte, elle fait t'inquiète pas qu'elle ne va pas te dire non. Mais du coup, tu auras liquidé toutes tes autres dépenses. Donc moi, ce que je fais, je retire l'argent
et je paye en cash. Je paye en cash, et si je ne paye pas en cash, ce que j'avais retiré, je le remets dans une enveloppe pour autre chose en fait. C'est vraiment ça la pratique. Mais quand je paye quelque chose, je reviens sur mon budget gold le soir ou le lendemain pour signaler que, ah non, j'ai fait telle opération, tel ceci, tel cela. Parce que, ou sinon, si tu ne le fais pas, tu n'auras pas une vue exacte. Ce sera toujours approximatif et tes finances seront approximatives. Et le but, c'est qu'on ait des finances quand même stables. C'est répondu? Ok, génial. Ben, en tout cas, merci pour cet atelier. Moi, je serai du côté du stand, là où il y aura les livres. On pourra répondre à toutes vos questions. Comme le pasteur Christian a dit, il y a un pack spécial pour un pack Finance Kinshasa. Donc, dans ce pack-là, vous avez le budget Gold, le fichier. Vous avez les 2 lives de plus ou moins 1h30 avec lui. Si vous ne savez pas y assister, ce n'est pas grave. Vous avez les replays. Vous pouvez toujours poser vos questions. Et vous avez un cadeau surprise. Mais bien sûr, je ne vais pas vous dire le cadeau surprise, sinon ce n'est pas du jeu. Mais c'est un joli cadeau qui va vous permettre de pouvoir vous instruire, en tout cas. Ça va? On est là-bas au stand. On vous attend. Merci. Voilà, si quelqu'un a été béni, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Très fort, très fort, très fort. Et pendant que tu acclames, j'aimerais que tu acclames encore plus fort pour notre prochain intervenant qui va venir, qui va prendre place, qui va monter au niveau de l'hôtel. Nous invitons le pasteur Alain Patrice qui va nous parler de comment bien gérer et multiplier ses finances. Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour l'homme loin qui nous a envoyé? Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux faire plus de bruit? Amen. Amen, nous pouvons prendre place. J'ai 30 minutes. Ok, est-ce que vous me donnez le droit d'être cash? On a le droit? Ok, après ne vous plaignez pas, ne pleurez pas. Parce qu'on va être assez dur. C'est important d'être dur. On dit souvent les habitudes ont la peau dure. Il faut être plus dur que les mauvaises habitudes. Amen. Donc c'est un thème qui est très important parce que beaucoup se plaignent de problèmes d'argent. Mais la vérité, c'est que si tu prends un vase qui a un trou, quelle que soit la quantité d'eau que tu mets dans ce vase, l'eau est perdue. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Parce que si tu mets le vin nouveau dans de vieilles outres, les deux sont perdus. De même, Dieu ne donne pas l'argent à quelqu'un qui ne sait pas gérer l'argent. Parce que la richesse qui vient de Dieu est le résultat de la confiance que Dieu a en ta capacité de gérer l'argent. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a donné à chacun selon sa capacité. Dans la capacité, il y a également la capacité à bien gérer ce que Dieu t'a déjà donné. C'est pourquoi la gestion des finances est capitale lorsqu'on parle de la notion de riche pour Dieu. La richesse qui vient de Dieu est la conséquence de la confiance que Dieu t'accorde. Donc si tu gères de Dieu, pour quelle raison est-ce qu'il t'en donnera davantage? Beaucoup de problèmes des finances, beaucoup de problèmes d'argent sont le résultat d'une mauvaise gestion. Et donc nous allons voir aujourd'hui un thème qui est très important, qui est capital, qui est fondamental. Et le but, c'est de pouvoir cogner dur les mauvaises habitudes, cogner dur les mauvais systèmes de pensée. Donc je vais utiliser des mots. Sachez que je vous aime de l'amour du Seigneur. Et c'est parce que je vous aime de l'amour du Seigneur que je vais vous choquer. Amen. Donc ne prenez pas cela ne prenez pas mal. C'est pour ça que j'ai demandé votre autorisation. Ne dites pas, mais ce pasteur même, est-ce qu'il est arrogant? Mon ami, oh franchement, le Seigneur fait grâce. Moi, je ne suis pas arrogant, c'est la grâce de Dieu. Donc, mais en revanche, le Seigneur m'a donné quand même un peu de courage lorsqu'il s'agit de délivrer les gens. Amen. Donc, je le fais avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect.
pour ce que vous êtes, pour ce que vous représentez. Il y a plusieurs qui sont mes aînés, donc, mais aussi, voilà, il y a la folie, souvent qui s'attache à nos cœurs, et on a souvent besoin de parler durement. Donc voilà, c'était pour poser le décor, et pour que derrière vous ne me trouvez pas bizarre. Est-ce qu'on peut afficher les slides, s'il vous plaît? Donc là, on va voir la gestion des finances. On peut mettre en diapo. En diapo. OK. En tout cas, on va commencer. La première chose, lorsqu'il s'agit de bien gérer ses finances. OK, la première chose, lorsqu'il s'agit de bien gérer ses finances. La première des choses, c'est d'avoir, qui je suis, ça on peut passer, on n'a pas beaucoup de temps. Avant, on avait 1h30, donc du coup, qui je suis, c'est pas ce qui est important. La première chose, c'est de pouvoir adopter une vision claire et long terme. Il y a beaucoup de personnes qui veulent bien gérer les finances, mais qui n'ont pas de vision. Il est impossible de bien gérer ses finances si on n'a pas de vision. Je dis impossible. Parce que la bonne gestion ne se résume même pas au fait d'avoir suffisamment d'épargne. Il y a des personnes qui sont suffisamment disciplinées pour avoir de l'épargne, mais qui ne gèrent pas bien leurs finances. Parce que bien gérer, ce n'est pas juste avoir des épargnes. Donc la base d'une bonne gestion, c'est d'abord la vision. Quelle est ta vision? Pourquoi est-ce que tu veux bien gérer tes finances? Qu'est-ce que tu dois enfanter d'ici quelques années? La vision, c'est la destination que tu vas atteindre d'ici quelques années. C'est comment est-ce que tu te vois d'ici quelques années. C'est qu'est-ce qui te motive également. Parce que dans la vision, c'est vrai, c'est le but, mais la vision, on peut également intégrer dans une notion beaucoup plus large le pourquoi. Le pourquoi est-ce que je veux faire ce que je fais. Ce que je veux faire. Pourquoi est-ce que je veux faire? Pourquoi est-ce que je veux épargner? Pourquoi est-ce que je veux bien gérer mes finances? Pourquoi? Donc tout ça, c'est dans la vision. C'est ce qu'on appelle encore, quel est ton why? Ton pourquoi? Et ça, c'est très, très, très important. Moi, mon why, c'est d'enfanter les œuvres que Dieu a mis au-dedans de moi. Mon why, c'est de pouvoir mourir vite. Mon why, c'est de pouvoir mourir et que Dieu me dise, bon et fidèle serviteur, tu as enfanté toutes les œuvres que tu transportais. Mon why, c'est ça. Quel est ton why? Il y a beaucoup de personnes à qui Dieu a donné des battements de cœur. Il y en a qui veulent ouvrir des orphelinats. Il y en a qui veulent ouvrir des universités, des écoles. Il y en a qui veulent à eux tout seuls contribuer à bâtir des églises. Il y en a qui veulent financer l'organisation des campagnes d'évangélisation. Il y en a qui ont des battements de cœur que Dieu a mis, qui te prennent, qui te tiennent. Et tu sens que c'est l'Esprit de Dieu qui, par des impressions, veut te pousser dans une certaine direction, veut t'amener à être cette solution pour cette génération. Tu sens, ça c'est le why. Et le why, en fait, tu dois prêter une oreille au why. Et le why doit pouvoir définir finalement pourquoi est-ce que tu veux bien gérer tes finances. Parce que c'est une raison qui dépasse la terre, qui dépasse ta vie et pour laquelle tu rendras compte dans l'éternité. Et c'est pourquoi, quand tu réalises que tu n'es pas venu sur terre par hasard, quand tu réalises que tu es porteur de beaucoup d'espoir, pas uniquement de Dieu, mais même pour la Bible dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Ça veut dire qu'il y a Paul, il y a Pierre, il y a des disciples qui dans le ciel te regardent et tu es l'espoir. Tu es la personne qu'ils attendaient pour voir enfanter un certain type d'œuvre. Quand on t'a fait quitter l'éternité pour venir sur la terre, eux ils se sont mis à acclamer parce qu'il y avait des œuvres qui étaient dedans de toi. Mais le problème, c'est que tu n'as pas de vision. Le problème, c'est que tu vis au jour le jour. Le problème, c'est que tu n'as pas un objectif que tu veux atteindre. Le problème, c'est qu'il y a un niveau de richesse que tu ne te vois pas avoir. C'est ça le problème. Donc, tout commence par la vision.
Parce que quand tu as la vision, tu ne vas pas vivre n'importe comment. Et le second point, du coup, c'est faites une différence entre la vision et le rêve. Parce que beaucoup ont des rêves, mais peu ont des visions. Beaucoup sont de grands rêveurs. Tu sais, un jour, je serai le président du Congo, je serai l'homme d'affaires le plus riche, je serai un riche propriétaire immobilier. Et tu dis, mon ami, après tout ça, quelles sont les actions que tu as mis en place? Et le gars, il est en train de voir Novelas TV. Le gars, c'est lui l'expert en football. Il maîtrise tous les clubs de football, tous les noms des footballeurs. Avant, moi, j'aimais le football. Quand on parle d'aimer le football, j'aimais le football. J'aimais le football jusqu'à suivre même les matchs de deuxième division. J'aimais le football jusqu'à suivre les commentaires des commentateurs. J'aimais le football jusqu'à suivre ce que les internautes disent des commentaires des commentateurs. J'aimais le football jusqu'à suivre la rediffusion d'un match que j'ai déjà vu 2 fois. Mais la vérité, c'est que j'étais un homme sans vision. Je vivais ma vie. Oh, j'aime Dieu. Oh, il y a prière aujourd'hui. Oui, il y a prière. Oui, je sers à l'église. Mais il y a mieux que ça. Je transporte des œuvres. Il y a des choses qui doivent sortir de moi. L'orphelinat que tu transportes ne va pas sortir juste parce que tu pries. Ça ne va pas sortir juste parce que tu es gentil. Ça ne va pas sortir juste parce que tu viens à l'église et que tu sers dans un département. Il y a mieux encore. Il y a, pas mieux, mais en tout cas, il y a plus. Et c'est où ça commence? La vision. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu vois? Je ne sais pas si on peut allumer l'écran qui est juste en bas. Il est éteint, je n'arrive pas à voir les slides. Si c'est possible. Ça commence par là, la vision. Parce que quand tu as la vision, j'insiste dessus, pourquoi? Parce que c'est pourquoi Dieu a appelé le serviteur méchant. Vous savez, la parabole, Dieu dit serviteur méchant. Quelqu'un dit, mais est-ce qu'il a été méchant? C'est méchant que de mourir avec ce que tu transportes. C'est méchant parce qu'il y a tellement de destinées qui dépendaient de toi. Mais à cause du sac Louboutin, tu n'as pas pu enfanter ce projet qui devait financer ce rêve que Dieu a enfui au-dedans de toi. À cause d'un voyage à Dubaï, tu n'as pas pu financer ce projet qui devait être une source de bénédiction extraordinaire pour toutes les œuvres que tu transportes. À cause d'un statut social que tu veux maintenir, tu n'as pas pu financer ce projet. Tu t'es dit, je veux épargner pour avoir un bon niveau de vie. On n'est pas sur terre pour profiter. C'est au ciel qu'on profite vraiment. Si Dieu devait te laisser sur terre, si Dieu voulait que tu profites, il devait te faire mourir aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de confort plus grand que le confort que nous avons au ciel. Donc si c'est l'amour de Dieu ou l'amour de... Si Dieu avait en premier lieu ton confort comme étant son souci, il devait te tuer. Tu devais mourir. Mais si Dieu te laisse sur terre, ce n'est pas pour ton confort, c'est pour l'enfantement. Si Dieu te laisse sur terre, c'est parce qu'il y a des œuvres que tu transportes. C'est pour que tu aies un bon niveau de vie, que tu aies un niveau social appréciable, que tu aies des voyages, que tu aies des sacs, que tu aies des voitures. Non, c'est pour que tu enfantes. C'est pour que tu enfantes. Si tu n'as pas cette vision, alors ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La priorité, c'est ça. Sinon, tu seras méchant. Sinon, tu vas te retrouver devant Dieu. Dieu va dire, tu es méchant. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais gentil. On ne parle pas de gentillesse. On parle de la dîme. 30. Après, ça peut être 20 ou 30. 30, on épargne. On épargne d'abord. On n'épargne pas à la fin. On commence par la dîme. On continue par l'épargne. Quelqu'un dit, et mon loyer? Tu vas faire après. Tu vas te battre. Tu vas te battre.
C'est pourquoi il y a quelqu'un qui va déménager. Il y a un étudiant qui va aller habiter en colocation. Il y a quelqu'un qui était dans les beaux quartiers de Requin, qui va un peu plus aller dans un quartier un peu plus compliqué. Parce que ton salaire ne te permet pas de supporter ce train de vie que tu souhaites avoir. Et c'est toi qui dis tous les jours, mon Dieu pourvoira. Avant que Dieu ne pourvoie, il veut que tu deviennes. Il veut que tu deviennes cette personne disciplinée, résiliente, mesurée, détachée du regard des autres. Ces qualités que tu peux développer seront utiles pour l'enfantement et utiles pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et donc après on continue par 50%, ce sont les besoins. Ce sont les besoins. Et les besoins, c'est le strict nécessaire. Les besoins, ce n'est pas l'abonnement Canal+. Les besoins, ce ne sont pas les vacances. Les besoins, c'est ce qui est indispensable. Pour certains, le besoin peut être une voiture. Pour une autre personne, le besoin, ce n'est pas la voiture. Il y a des gens qui doivent vendre leur voiture parce que ça te coûte trop cher et tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu vas prendre le taxi. Et si on me voit, mon ami, tu ne vis pas pour les autres, tu vis pour la vision. Dis à ton voisin, vis pour la vision, vis pour la vision. Vis pour la vision. Moi qui étais choco, comme on dit en Côte d'Ivoire, je vais maintenant devenir un zinzin, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ceux qui vivent pour la vision ne vivent jamais dans la précarité. Ils vivent toujours dans la préparation. Amen. 50%, les besoins. Et si donc, les 50% ne permettent pas de couvrir tes besoins, ça veut dire que, soit tu vis au-dessus de tes moyens, et donc il faut revoir la structure de tes besoins, soit il faut que tu augmentes tes revenus pour te permettre de couvrir tes besoins. Mais dans tous les cas, le Seigneur va t'aider, tu ne vas pas mourir. Il va se rassurer que tu ne meurs pas. La preuve, c'est qu'avant, tu n'avais même pas ce revenu, mais tu vivais. C'est faux? Qui gagne aujourd'hui plus que ce qu'il avait il y a peut-être 5 ans? Si tu es là aujourd'hui, ça veut dire que tu n'es pas mort. Amen. Donc tu ne vas pas mourir. Tu vas te réinventer. Tu vas t'ajuster. Et les 20 autres pourcents, tu peux avoir. Parce que quelqu'un m'a dit aujourd'hui, les personnes sont comportées comme si moi j'étais méchant. J'avais dit que, mais pourquoi tu vas dire non? Les 10%, ça peut être les offrandes ou le fait d'aider quelqu'un. Tu dois budgétiser le fait d'aider. On n'aide pas parce qu'on demande. Et si tonton meurt, il ne va pas mourir, Dieu va prendre soin de lui. Vous savez, un jour, moi, j'aimais tellement aider les gens. J'aimais tellement essayer de sauver toutes les situations compliquées qu'on me présentait. Jusqu'à un jour où j'ai entendu une voix me dire, petit, viens, tu n'es pas un petit Saint-Esprit. Donc, sans toi, tu crois que Dieu ne peut pas se débrouiller autrement, quoi. Et cette voix m'a démontré que je suis un orgueilleux. Que j'étais orgueilleux en tout cas. Je dis, je veux aider. Il dit, donc ça veut dire que toi tu es Dieu. Si tu n'aides pas, la personne ne peut plus s'en sortir. Il faut réussir à faire confiance en Dieu, à Dieu pour les autres. On n'aide pas parce qu'on a de l'argent dans le compte en banque. On aide parce qu'on a la provision, on a l'épargne pour ça. Après, exceptionnellement, Dieu parle toujours. Ce sont des principes de sagesse. Mais le Saint-Esprit reste le maître de tous les principes. Donc Dieu peut toujours te parler de manière spécifique pour te dire, là, dans ce cas, fais un effort. Mais si Dieu te dit tout le temps de faire les efforts, ça veut dire qu'il y a un problème avec tes principes.
Et le dernier 10%, c'est l'épargne pour ses envies ou pour le plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas d'épargne pour le voyage, tu ne voyages pas. Si tu n'as pas d'épargne pour le resto, tu n'as pas droit au restaurant. Si tu n'as pas d'épargne pour... Bon, j'ai mis Netflix, en Europe, on utilise beaucoup ça. Je ne sais pas si on utilise beaucoup ça ici. Même ici, ok. Netflix, tu n'as pas d'épargne pour ça, tu n'as pas droit à Netflix. Tu dois épargner pour tes envies. Ça veut dire que si tu veux aller en vacances, il faut commencer à épargner les 10%. Peut-être cette année, tu ne pourras pas, parce que tu n'auras pas atteint le montant qui te permet d'aller en vacances. Mais c'est peut-être dans 2 ans, 3 ans que tu pourras. On ne part pas en vacances parce qu'on a l'argent dans le compte bancaire. L'argent que tu as dans le compte bancaire, c'est le capital que tu recherches pour le projet. L'argent que tu as dans le compte bancaire, c'est également le capital qui te permet de développer le projet que Dieu t'a déjà donné. Et l'argent que tu as dans le compte bancaire, c'est l'argent que Dieu te donne pour une opportunité qu'il va te donner d'ici quelques mois. C'est pourquoi lorsque tu fais l'épargne investissement, tu le fais dans la foi en Dieu. Parce que tu dis, tu m'as donné le fruit et avec le fruit, tu m'as donné la semence. Et cette semence-là, je l'ai mise de côté en te faisant confiance. Parce que je sais que si je ne multiplie pas, j'aurai à rendre compte. Tout ce que tu as créé est appelé à croître. Et mon revenu est appelé à croître. Pourquoi? Parce que dans mon revenu, il y a la semence pour la croissance. Mais cette semence-là, on bouffe. Et on dit à Dieu, je n'avais pas de choix. Vraiment, toi-même, tu vois, je ne m'en sortais pas. Parce que tu as mal commencé. Commence d'abord par l'épargne investissement dans la foi en Dieu. Et tu ne vas pas mourir. Prendre le taxi ne va pas te tuer. Amen. Je vais prendre une question et puis passer le micro au pasteur Christian. Je prends juste 1 ou 2 questions. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nancy Zagabé. J'aimerais poser une question par rapport aux 10% épargne pour envie. Je n'ai pas trop compris en fait parce que l'épargne ça se fait mensuellement. Et est-ce qu'on peut se faire plaisir chaque mois ou... On peut se faire plaisir même chaque jour si on a de l'épargne. Ça veut dire que je reçois mon loyer, mon salaire, je mets de l'épargne pour l'envie, c'est à la fin. On aura bien compris, c'est à la fin. Je mets l'épargne pour l'envie et c'est de là que je pioche pour aller au restaurant. Ça veut dire que je peux créer des enveloppes. Je n'ai pas le temps de développer. À Bruxelles, j'aime mieux développer. Donc, il y a la vidéo qui est sur les réseaux, si vous voulez aller suivre. Vous pouvez avoir des enveloppes. Une enveloppe envie. Et c'est dedans que vous mettez le pourcentage. Et tant que cette enveloppe est pleine, vous pouvez vous servir. Mais une fois que c'est vide, c'est fini. Vous ne pouvez plus vous faire envie. Vous faites plaisir. C'est clair. Donc, à la fin, je reçois, disons, $1000. 10% de $1000, c'est $100. Je prends les $100, je mets dans une enveloppe. C'est ça qui finance toutes mes envies, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas nécessaire. Tout ce qui n'est pas indispensable. Et de cette enveloppe, je peux également préparer mon voyage. Si je veux, par exemple, voyager au mois de décembre prochain, je mesure combien ça va coûter et je commence à préparer ça dans cette enveloppe. Ça veut dire que j'aurai moins d'envie. Amen. Et ces 10%-là, c'est ce qui doivent vous permettre de vous faire plaisir. Si les 10% ne vous permettent pas de vous faire plaisir, ça veut dire que vous étiez en train de vivre au-dessus de vos moyens. Et vous devez revoir votre structure de coût. Amen. Et c'est la saison. Après, il y aura une saison où les 10% seront conséquents. Et avec 10%, vous pourrez aller en voyage à Dubaï. Allez où vous voulez. Acheter des mèches brésiliennes, même des mèches argentines. Argentine. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Lorraine. Bonsoir Lorraine. Je voulais savoir comment savoir si ce qu'on a comme projet est pour la gloire de Dieu.
est-ce que c'est tous les projets qu'on peut faire qui va faire en sorte qu'on puisse enfanter? Ou il y a des projets spécifiques que Dieu valide qui nous fait accomplir notre destinée? Ok, bonne question. Bon, c'est vrai que ça sort un peu du cadre de l'épargne et c'est une question complexe, mais je vais répondre. Moi, ce que je donne souvent comme conseil, le premier test déjà par rapport au projet, c'est toujours le why, le pourquoi. Ça, c'est déjà le premier test. Le deuxième, c'est qui, l'apôtre Ivan dit souvent, qui est au centre de la vision, qui est au centre du projet. Est-ce que c'est nous ou est-ce que ce sont les autres? Ça également, c'est un test important. Le troisième test qui est important, c'est également la conviction intérieure. C'est pourquoi il faut toujours présenter ses projets à Dieu. Amen. Il faut présenter. Ce ne sont pas tous nos projets qui sont de Dieu. Mais lorsqu'on vient devant Dieu avec sincérité, Dieu va soit nous mettre des feux rouges, soit Dieu va favoriser en fait les projets. Ou si Dieu va nous dire clairement que ça, ce n'est pas de moi. Maintenant, si je vais, non seulement Dieu est au centre, les autres sont au centre, je le fais pour la gloire de Dieu. Et je vais dans la présence de Dieu, je n'ai pas de directive claire. Ce que j'ai tendance à dire souvent aux gens, c'est que Dieu ne vous a pas donné le cerveau en vain. Hein? Souvent, on a l'impression que quand on devient chrétien, Dieu enlève ton cerveau. Il te dit maintenant, ce n'est qu'en entendant une voix que tu dois vivre. Donc Dieu nous a donné un cerveau et il souhaite qu'on s'en serve. Et donc quand tu n'as pas une directive claire de Dieu, c'est le signe que tu dois utiliser ton cerveau pour analyser en fonction des situations, des événements, la faisabilité. Et puis tu peux te lancer. Et c'est également Dieu valide. Parce que Dieu ne va pas toujours nous dire clairement ce qu'il faut faire. Mais Dieu va nous éduquer afin que nous puissions prendre les bonnes décisions. Tu vois? C'est comme un enfant. Tu ne vas pas lui dire tout, mais tu vas lui donner une éducation qui va pousser l'enfant à faire les bons choix. Parce qu'il va développer une certaine sagesse qui va l'amener à marcher dans les sentiers du Père. Amen. Donc c'est ce que je donne généralement comme conseil. Bon, on va laisser la parole. Désolé pour vos questions. Il faut que je laisse la parole à mon Père, le pasteur Christian. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Non. Donc là, quand tu fais comme ça, là, maintenant, ils m'en veulent. Parce qu'ils vont se dire, ah, c'est à cause de moi. Moi, j'ai... Il y avait, on dirait, une question encore, non? Oui? C'est quoi la question? On va peut-être prendre la question. Bonsoir à tous. C'est Olinei. Il ne faut pas aller trop loin. En fait, je voulais poser la question sur l'épargne d'investissement. Vous avez dit que ça nous permet de pouvoir enfanter le projet pour lequel Dieu nous a suscité. Ma question est celle de savoir, quand par exemple tu as un projet et que tu as atteint le montant, tu vas puiser sur l'épargne d'investissement, tu es investi pour le projet, ensuite tu recommences encore ton épargne. En cas d'imprévu, est-ce que tu vas puiser sur cette enveloppe ou tu auras... Non. Je réponds. Ah non, fais pas ça. Non. Dans une épargne ne fonctionne pas si elle n'est pas associée à une vision. Là, ce qu'il a présenté, chaque épargne est associée à une vision. Si une épargne n'est pas associée à une vision, elle va être utilisée pour autre chose. L'épargne investissement, quand tu mets régulièrement, tous les mois, c'est mieux de tout faire, c'est mieux de tout ramener mensuellement. Quand c'est possible, on ramène tout mensuellement. Au moment où tu as ton capital qui correspond au montant qu'il faut pour investir, tu vas prendre dans cette épargne-là. Maintenant, un imprévu, moi je gère comment, mon conseil par rapport à l'imprévu, c'est d'avoir une autre ligne, une épargne pour imprévu. C'est bizarre, hein? On prévoit les imprévus. Normalement, un imprévu, ça ne se prévoit pas, mais on prévoit un imprévu parce qu'on prévoit qu'un imprévu va arriver. On ne sait pas lequel, mais l'imprévu va arriver. Donc, on doit développer à côté une épargne. Ce n'est pas forcément une grande épargne. Hein? Ça peut être une petite épargne qui est faite régulièrement tous les mois. Elle grossit. Tant qu'on n'en a pas besoin, on ne prend pas. Mais dès qu'il y a un imprévu maintenant, on va aller puiser dans cette épargne. Et en général, ce qu'on dit, c'est que lorsque cette épargne atteint 3 mois, il y en a qui disent 6 mois. 3 mois, moi je dis 3 mois, 6 mois de charges, de charges courantes. Je ne parle pas de revenus. Mais quand l'épargne atteint
atteint 3 à 6 mois de charges courantes. C'est-à-dire qu'avec avec l'épargne, tu peux faire 3 à 6 mois où tu payes ton loyer, où tu payes toutes les dépenses courantes dont tu as besoin pour vivre. Une fois que tu atteins 6 mois, tu peux arrêter l'épargne pour imprévu et tu rebascules le montant mensuel de l'épargne sur ton épargne sur un investissement. Et dès lors qu'on va reprendre dans l'épargne pour imprévu, tu vas relancer le complément sur l'épargne pour imprévu mensuellement. Ça va? Et ça, non, c'est bon. J'ai bien répondu, non? Hein? C'est ça. Et je dis juste que il y a une vidéo sur ma page YouTube avec mon épouse où on parle des 7 types d'épargne. Donc, on a parlé de 30%, mais on découpe un peu ça. Et exactement comme le pasteur a dit, il y a une épargne pour imprévu. Amen. Il y a beaucoup d'épargne en fait. En fait, tout ce qui correspond à un projet que tu ne peux pas faire avec un seul salaire, en fait, il ne faut même pas hésiter à mettre en épargne ou en provision. Voilà. Pour moi, je distingue l'épargne et la provision. Pour moi, l'épargne, c'est quelque chose qui va changer ma vie. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va impacter ma vie positivement. Ça va financer peut-être les études des enfants. Ça va me permettre d'acheter, d'investir. Ça va me permettre de préparer la retraite. Ça, c'est l'épargne. Maintenant, les provisions, je distingue les provisions, c'est aussi une épargne, mais c'est une épargne pour payer les factures qui ne sont pas forcément mensuelles. Il y a des factures qui arrivent une fois par an. Il y a des factures qui arrivent une fois par trimestre. Donc, je vais faire des provisions pour... tous les mois, je mets un peu de côté pour ne pas être surpris lorsque la facture va arriver. Et donc, je vais puiser dans les provisions pour payer les factures. Mais les provisions, ce n'est pas ça qui change ma vie. Ce qui change ma vie, c'est l'épargne. C'est l'épargne et c'est les investissements. C'est ça qui va changer le futur. C'est ça qui va impacter mes perspectives. Mais payer son loyer, quoi d'autre, enfin, différents types de charges, en fait, ça ne change pas ton futur. Ça alimente juste, ça te maintient dans le quotidien. C'est pour ça que, comme a dit Pasteur Alain Patrice, lorsqu'on établit, on fait le dispatch de son revenu, on commence d'abord par l'épargne. On commence d'abord par la partie qui est capable de changer notre vie. On ne commence pas par les charges ou par le loyer. Ça vient après, comme il a dit. Parce que si tu te concentres sur le loyer, tu risques de ne pas pouvoir avoir suffisamment pour l'épargne. Mais si tu commences par l'épargne, tu vas commencer par les choses dont tu as besoin par rapport à la vision, par rapport aux choses qui concernent ton foyer, tu vois. Et ça va te conditionner pour le reste. C'est-à-dire que tu vas te débrouiller avec le reste pour les charges. Et c'est ça qui va te pousser à prendre certains choix. Peut-être à dire, je vais déménager. Parce que ici, le loyer que j'ai, il me prend trop. Alors pendant peut-être 1 an, 6 mois, je vais déménager. Et je vais aller prendre un loyer qui est plus bas, ok, mais qui va me permettre de respecter l'ossature de mon budget. Mais si je ne mets pas l'épargne avant, je suis tributaire des charges. Et après, à la fin, je regarde, j'ai rien pour changer ma vie. J'ai quasiment rien pour épargner, pour investir. Donc, on commence toujours par l'épargne et après, on se débrouille avec le reste. Et comme il a dit, avec le reste, tu peux te débrouiller, tu ne vas pas mourir. Amen. Voilà. Et donc ça, justement, je crois que... Bon, c'est vrai que le temps aussi manque. Hein. Mais tout à l'heure, quand Aurélie a parlé de la planification budgétaire, elle n'a pas pu aller dans des détails, mais la planification budgétaire, notamment avec l'outil la Budget Gold, ça vous permet de faire tout ça. Amen. Ok, bien aimé. Est-ce que ça va? C'est bon? Oui ou non? Qui est ravi d'avoir été là? Ça va? Ok, bien aimé. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un peu différemment de ce qui était prévu. C'est vrai que ce qui était prévu au départ, c'était qu'on puisse avoir les 3 ateliers qui se succèdent. Mais là, compte tenu de l'heure, compte tenu un peu du contexte dans lequel on est, et compte tenu aussi de tout ce qu'on a reçu déjà. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas reçu. Hein? Compte tenu de tout ce qu'on a